Bien, bonjour tout le monde. On va commencer, même si je vois que tout le monde n'est pas exactement encore inscrit, enfin en tout cas tout le monde n'est pas connecté sur la plateforme. Je me présente, je m'appelle Simon Robic, je suis l'un des deux cofondateurs de Bringer, l'outil qui nous réunit aujourd'hui, et l'outil que nous avons donc lancé hier. Merci beaucoup de vous être inscrit et de participer à ce webinaire, c'est le premier que nous faisons. Nous en organiserons régulièrement. Celui-ci est un peu généraliste sur l'outil. On en fera des plus thématiques sur des points particuliers dans les prochaines semaines. Et donc voilà, pour commencer, je vais vous proposer de faire d'abord une petite présentation assez rapide de l'outil avant de faire une démo complète. Et puis de passer éventuellement à vos questions si vous en avez, que vous pourrez poser directement dans le petit bloc qui est sous cette vidéo. Voilà. Alors, Bringer, c'est un outil voilà, qui vous permet, en fait, nous, ce qu'on dit, de rendre le monde plus compréhensible, parce que vous allez pouvoir faire de la recherche et puis surtout de la compréhension grâce à de l'analyse à la fois quantitative et qualitative sur les réseaux sociaux. Nous sommes deux, je vous disais que je suis moi le cofondateur de cet outil, et je suis plutôt en charge voilà, de la partie marketing et acquisition des clients. Et puis donc j'ai un associé qui s'appelle François-Guillaume Ribro, qui lui, pour schématiser, s'occupe de la partie technique de la solution, de son développement, de son architecture, et qui voilà, est un ancien de Zlio et d'iAdvise. Moi, dans le passé, j'ai travaillé pour Numerama.com, du web marketing, donc d'une agence spécialisée en knowledge management. Alors, je suis désolé si la connexion coupe de temps en temps, elle n'est pas très bonne là où je suis. Voilà, on a des bureaux où le Wi-Fi ne passe pas très bien, donc j'espère que ça ne coupera pas trop souvent. Donc voilà, nous sommes deux pour développer donc cet outil qui se découpe lui en trois étapes aujourd'hui et quatre dans les prochaines semaines. La première étape, c'est une étape de filtrage, comme je disais, donc c'est un gros moteur de recherche avec des critères de recherche qui sont très fins. Je reviendrai en détail là-dessus dans la démo que je ferai après. Une étape ensuite d'observation où vous allez pouvoir lire en temps réel les messages qui correspondent à vos recherches. Une étape de compréhension qui va vous permettre voilà, d'avoir, comme je le disais, de l'analyse à la fois quantitative et qualitative. Et dans les prochaines semaines aussi une étape de réaction pour vous permettre de bien réagir à ce que les internautes disent. On a lancé une première version de test en juin dernier. On a approché des 1000 bêta-testeurs et donc on a lancé notre commercialisation hier lundi. Donc vous voyez, c'est tout frais. Pour aller un petit peu plus dans le détail sur ces fonctionnalités, la première fonctionnalité, c'est donc le moteur de filtre dont je parlais et que je vais vous montrer en détail. Nous, on est vraiment, comme je le disais, spécialisé sur les réseaux sociaux. Ce qui nous permet, par rapport à certains de nos concurrents, d'avoir des critères de recherche qui vont être beaucoup plus spécifiques. Vous allez pouvoir par exemple dire je ne veux recevoir que les messages qui sont publiés par des gens qui ont plus de 1000 followers sur Twitter, ou que les messages qui ont eu plus de 500 partages sur Facebook, etc. Deuxième fonctionnalité importante, c'est donc nos statistiques avec des graphiques augmentés qui permettent voilà, de bien comprendre ce que les gens disent. Sur les courbes par exemple, vous pouvez cliquer sur chacun des points et voir quels étaient les messages importants publiés à ce moment-là, mais je vous montrerai encore une fois tout ça en détail. Je passe rapidement sur l'analyse sentimentale, là aussi on verra tout à l'heure comment ça fonctionne. Ça permet de savoir quels sont les messages positifs, quels sont les messages négatifs, qu'est-ce que les gens disent quand les messages sont négatifs, etc. On peut également comparer différentes recherches entre elles. Si vous faites par exemple de la veille concurrentielle, vous pouvez surveiller le nom de votre marque, le nom d'un de vos produits, et puis comparer avec l'activité qui parle de la marque ou des produits de vos concurrents. Donc voilà, ça peut être très très pratique. C'est du SaaS, donc tout se passe directement dans le navigateur. Et vous n'avez pas besoin d'installer de logiciel, il vous suffit voilà, de vous connecter sur le site web. Et c'est de l'abonnement mensuel en fonction du nombre de recherches que vous souhaitez effectuer. Donc voilà, on ne fait pas de limitation au nombre de messages que vous allez recevoir ou au nombre de critères dans les recherches. C'est vraiment en fonction du nombre de recherches que vous souhaitez effectuer. Nous avons été sélectionnés dans plusieurs compétitions et plusieurs programmes d'accompagnement pour lancer Bringer.
D'abord en 2011 et 2012, donc 2 années de suite, nous avons été élus coup de cœur du jury lors du Web Today, donc qui est donc une des compétitions et un des événements importants dans le web en France. Nous avons également participé au Carrefour des possibles, qui est organisé par la FING et par la région Pays de la Loire où nous sommes. Et là, depuis le mois d'octobre dernier, nous sommes dans la première promotion de la Startup Factory, qui est un programme d'accompagnement lancé par Atlampol, donc la technopole nantaise, et par Atlantique 2.0, le cluster d'entreprises innovantes des Pays de la Loire. Nous avons des concurrents sur ce marché, mais en fait, nous, on essaie de se différencier sur 2 axes. Le premier, c'est l'analyse, qu'on veut encore une fois vraiment pertinente. Et donc, le deuxième axe de différenciation, c'est l'ergonomie de l'application. Vraiment, on a voulu faire un logiciel simple d'utilisation qui ne vous demande pas de formation, qui ne vous demande pas de passer des heures de configuration pour avoir les informations dont vous avez besoin. Donc ça, c'est vraiment 2 axes de différenciation importants pour nous. Comme je le disais, on a lancé notre outil, nous, hier. On a déjà eu des très bons retours de la presse. Donc je tenais à le signaler aussi avant de vous faire une petite démo de l'outil. Avec, voilà, par exemple, des blogueurs référents dans cette thématique qui recommandent d'utiliser l'outil ou qui se disent épatés par ce qu'on a fait. Donc évidemment, on est assez fiers et ça me semblait important de vous en parler aujourd'hui. Voilà, ça c'était vraiment pour une présentation très rapide. Je pense que ce que vous attendez aussi, c'est de voir l'outil fonctionner. Ce que je tiens à vous signaler déjà aujourd'hui, c'est que vous pouvez vous inscrire sur notre site web www.bringer.net. L'inscription est gratuite. Vous avez 7 jours de test voilà, sans engagement, totalement gratuit. Hier, on vous demandait le numéro de carte bleue pour faire ce test gratuit. Aujourd'hui, on ne le demande plus, donc vous pouvez même vous inscrire voilà, maintenant vraiment sans limitation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et puis évidemment à nous poser toutes vos questions, même au-delà de cette démo. Ce que je vous propose de faire, c'est donc maintenant de passer réellement à la démo de l'outil. Je vais me connecter à un compte comme si je venais d'en créer un. Donc c'est vraiment un compte où il n'y a pas encore de recherche de programmer, etc. pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc le compte est simplement créé, mais je ne me suis encore jamais connecté sur ce compte-là. Donc voilà, quand on se connecte, on me propose de démarrer une visite virtuelle. Vraiment, ça vous montre, ça vous permet de voir toutes les fonctionnalités de l'outil. Quand vous créerez votre compte, je vous conseille de la faire. C'est assez complet, ça devrait vous donner un bon panorama de la solution. Moi, je la connais un petit peu, comme vous pouvez vous en douter. Donc, je vais démarrer le test sans faire la visite virtuelle. Et en fait, la première étape, c'est d'aller se créer une nouvelle recherche. Donc ça se situe en haut à gauche ici, vous cliquez sur le bouton plus, et là vous avez donc notre moteur de recherche qui apparaît, et vous allez voir que vous allez avoir la possibilité de mettre des critères de recherche qui sont vraiment très fins, très spécifiques à notre métier. Donc je rentre simplement le nom de la recherche ici, j'ai rentré iPhone, et après sur la partie droite de l'écran, je peux mettre tous les critères de ma recherche. Donc je vais d'abord mettre un mot-clé, le mot iPhone, et puis j'ajoute des critères. Je vais demander à ce que les messages soient publiés en français par exemple. Donc on gère 150 langues différentes dans la recherche. Et puis on pourrait imaginer dire en plus que ce sont des messages publiés par des utilisateurs Twitter qui ont plus de 10 000 followers. Ok, voilà, là j'ai construit une recherche très simple. Je demande à ce que tous les critères de la recherche soient pris en compte pour m'afficher les messages, mais je pourrais également demander à ce que uniquement l'un ou l'autre de ces critères soit pris en compte. Donc là, ça serait pas très intéressant parce que j'aurais par exemple tous les messages en français ou tous les messages publiés par les gens qui ont plus de 10 000 followers. Par contre, pour faire ce test-là, je peux par exemple demander tous les messages où il y a iPhone ou Android. Et là, je demande l'un ou l'autre. Une fois que j'ai fait ça, je crée donc ma recherche. Et voilà, mon dashboard en fait apparaît. Et maintenant, à chaque fois qu'un message va correspondre à l'un de mes critères de recherche, il va apparaître. Ici, vous les voyez apparaître dans ici ce flux en fait de messages en temps réel. Donc quand vous avez peu de messages, vous pouvez vous permettre de les lire dans ce flux. Dès que vous commencez à en avoir un volume important, ce flux est quasiment inutile, j'ai envie de dire. C'est surtout donc tout le bloc de droite ici qui est le plus important, c'est l'analyse, encore une fois à la fois quantitative et qualitative, et qui elle aussi est faite en temps réel. Comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, les graphes se construisent sous nos yeux et on a tout de suite des informations du type qui sont les internautes les plus actifs, les plus populaires, etc. Donc là pour le moment les actifs et les populaires sont à égalité parce qu'ils n'ont publié qu'un seul message, mais sur une recherche comme ça un peu sur la durée, vous allez voir un classement se construire vraiment sous vos yeux, quoi.
On voit aussi la courbe, j'y reviendrai un peu après, mais régulièrement, en fait, vous allez pouvoir cliquer sur les différents points de cette courbe et voir quels étaient les messages importants publiés à ce moment-là. Je continue dans les autres statistiques que l'application vous permet d'avoir. Vous allez avoir un nuage de tags qui va vous afficher les mots les plus utiles. Donc là, la recherche vient d'être lancée, donc évidemment, le nuage de tags est en train de se construire, mais petit à petit, il va s'affiner. Vous allez vraiment voir les mots les plus importants sortir du lot, et avec une taille qui va devenir de plus importante. Ça va vous permettre d'avoir vraiment un aperçu de ce que les gens sont en train de dire sur la thématique que vous surveillez. Nous avons donc de l'analyse sentimentale, comme je vous le disais aussi tout à l'heure. Donc là, par exemple, on se rend compte qu'en ce moment, les messages sont un peu plus négatifs pour parler d'iPhone ou d'Android que positifs. Je vais répondre tout de suite à cette question parce que je suppose qu'elle arrivera très vite. C'est comment est-ce qu'on fait cette analyse sentimentale? En fait, pour résumer, pour schématiser, parce que c'est quand même un processus un peu technique, on utilise le même algorithme que Gmail pour son anti-spam. En fait, on a constitué de très grandes bases de données. Et dans ces bases de données disponibles en 6 langues, on a classé les messages en positif ou négatif. À l'intérieur de ces messages, on a aussi donné des poids différents aux mots. Donc il y a des mots qui ont un poids plus important que d'autres. Et donc à chaque fois qu'on reçoit un message, en temps réel, on le compare à ces grandes bases de données. Et on est capable ainsi de classer les messages en positif ou en négatif. On a pu constater sur les derniers mois de tests qu'on a fait qu'on avait, que c'était exact à 85 ou 90%. Donc on a évidemment des faux positifs, des faux négatifs, mais ce qui est intéressant, c'est que la solution continue de s'améliorer un peu d'elle-même, parce que tous les internautes, nos utilisateurs, ont la possibilité de dire tel message, en passant sa souris sur un message, tel message, je considère qu'il est positif ou qu'il est négatif, et donc ça participe, vous le voyez ici avec les pouces en l'air ou les pouces baissés, ça participe à la construction en fait de cette base de données et à l'amélioration de ces bases de données. Donc voilà, vous pouvez comme ça vous aussi participer à l'amélioration de cette base de données. Donc vous voyez, voilà, on peut laisser comme ça courir les statistiques pendant longtemps et puis changer. Là, j'ai changé la précision, je suis passé à une précision de 5 minutes, et donc je vois bien que toutes mes statistiques ont évolué. Si je reviens sur le mode temps réel, voilà, ça c'est vraiment ce qui se passe en ce moment, mais j'ai déjà beaucoup d'informations. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est que vous avez la possibilité, quand vous avez commencé à faire des recherches depuis quelques jours, vous avez la possibilité de sélectionner des dates ou des plages de dates précises. Donc ça, c'est vraiment le calendrier qu'on vous offre ici en haut à droite. Et là, on vient de commencer la recherche, donc évidemment, on ne remonte pas dans le passé. Les recherches sont vraiment faites en temps réel. Mais voilà, vous avez la possibilité, si vous avez fait une recherche depuis quelques jours, eh bien de venir voir un jour en particulier, d'analyser une activité sur 2-3 jours, une semaine, un mois, etc. C'est vraiment vous qui définissez la plage de date qui vous intéresse. Et donc bah voilà, en sélectionnant une plage de date, vous allez avoir les statistiques qui correspondent vraiment à cette plage de date et qui vous permettent d'avoir l'analyse sur la période qui vous intéresse. Et même de remonter à une période précise dans la journée, etc. Vous avez la possibilité, pour faire ça, de zoomer en fait sur une partie du graphe et donc d'afficher plus précisément ce qui se passait à ce moment-là et vraiment comprendre ce que les internautes disaient pendant une période donnée de la journée par exemple. Autre possibilité dont je vous parlais rapidement lors de la démonstration de la petite présentation tout à l'heure, vous avez donc la possibilité, quand vous créez plusieurs recherches, donc par exemple ici on va le faire avec le mot-clé Facebook. Donc vous créez 2, 3, 4, 5 recherches comme vous voulez en fonction de la thématique que vous avez choisie. Et lorsque vous faites voilà, différentes recherches, vous avez la possibilité de comparer ces recherches les unes avec les autres. Vous pouvez comparer jusqu'à 5 recherches différentes. Donc là, vous le voyez, sur le mot-clé Facebook, on reçoit là aussi des informations en temps réel, donc c'est en train d'arriver. Et si je veux, j'ai la possibilité de comparer en cliquant sur ce bouton en haut à gauche, de comparer ma recherche Facebook et ma recherche iPhone. Donc là, en fait, toutes mes statistiques vont être comparées les unes avec les autres, et je vais pouvoir voir que, par exemple, en ce moment, les gens sont plus actifs pour parler de Facebook que pour parler de l'iPhone. Et je peux zoomer comme ça sur la courbe et voir vraiment quel mot est le plus utilisé par rapport à un autre, à quel moment, etc. C'est aussi vrai pour toutes les statistiques, donc je vois quelles sont les langues les plus utilisées pour tel ou tel sujet.
On a la possibilité de voir aussi si certains mots se retrouvent d'une recherche à l'autre, ce qui peut être intéressant par exemple quand vous faites là aussi de la veille concurrentielle pour savoir comment est-ce qu'on parle, avec quels mots on parle de vous, avec quels mots on parle de vos concurrents. Et puis l'analyse sentimentale, là aussi, vous pouvez la comparer. Par exemple, ici on voit que il y a beaucoup plus de messages négatifs pour le mot-clé iPhone ou Android que pour le mot-clé Facebook par exemple. Et vous avez la possibilité d'afficher les messages positifs. Voilà, donc toutes les statistiques sont comparables, et là je l'ai fait sur 2 recherches différentes, mais vous avez la possibilité de le faire jusqu'à 5 recherches différentes, donc vous sélectionnez vraiment les recherches que vous souhaitez comparer. La dernière chose que je voulais vous montrer dans cette démo rapide, c'est que vous avez la possibilité, lorsque vous avez des courbes et des pics, par exemple, de comprendre ce que les internautes disaient à un moment particulier. Donc là, par exemple, si je veux savoir ce que les internautes disaient à 14h40 à propos d'iPhone ou d'Android, je vais pouvoir cliquer sur ce point et voir quels sont les messages importants qui étaient publiés à ce moment-là. Et donc, par important, qu'est-ce qu'on entend? On a en fait plusieurs critères pour classer un petit peu ces messages, des critères qui vont être spécifiques aux différents réseaux sociaux qu'on analyse. Donc, par exemple, sur Twitter, ça va être le nombre de fois où le message est retweeté, ça va être le nombre de fois où il a été mis en favori. Sur Facebook, ça va être son nombre de likes, son nombre de partages. Globalement, on va aussi pouvoir analyser le nombre de clics sur les liens. Donc si un message contient un lien qui est beaucoup cliqué, voilà, il va être considéré comme un message important. Et donc vous avez la possibilité comme ça de voir, tiens, je suis remonté à ce qui s'est dit vendredi, je vois qu'il y a un pic de messages à 14h, qu'est-ce que les gens disaient à ce moment-là à propos du sujet qui m'intéresse? Voilà, j'ai les messages importants publiés à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité importante qui vous permet encore une fois de bien comprendre ce que les gens disent autour du sujet qui vous intéresse. Vous pourrez donc tester par vous-même sur les thématiques qui vous intéressent particulièrement. Encore une fois, vous allez sur Bringer.net, vous créez un compte, et puis vous avez la possibilité de tester l'outil pendant voilà, une semaine gratuitement, sans avoir besoin, encore une fois, du numéro de votre carte bancaire, etc. Je suppose que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai montré, parce que je vous ai montré tout ça très rapidement, donc n'hésitez pas. Sous la vidéo qui a coupé, je suis désolé, vous avez la possibilité de nous poser des questions. Donc n'hésitez pas, même si je vois que vous avez été plusieurs à avoir des problèmes avec le son qui coupait régulièrement et puis les publicités dans Ustream. Mais voilà, si vous avez des questions, je suis là encore pour y répondre pendant quelques minutes. Et puis quoi qu'il arrive, vous aurez la possibilité de toute façon de retrouver cette vidéo sans les différents problèmes techniques que vous avez pu connaître là, et puis en ligne sur notre site web. Et puis vous avez, comme je vous le disais, la possibilité voilà, de tester vous-même la solution, et puis même de nous poser toutes vos questions, évidemment, soit par mail, soit par téléphone. Bien, je vous remercie de votre attention. Je m'excuse en tout cas pour les différents problèmes techniques qu'on a pu connaître. La prochaine fois, on essaiera évidemment de régler ces problèmes pour que ça ne se représente plus. Je vais vous renvoyer un lien par email à tous ceux qui ont participé à cette démonstration pour que vous puissiez revoir cette vidéo dans de meilleures conditions. Et je m'en excuse voilà, des conditions dans lesquelles vous avez assisté à cette démonstration. Tous les liens pratiques donc pour pouvoir nous contacter, en savoir plus sur l'outil, voire même les différents éléments voilà, qu'on a pu constituer dans notre base de connaissances qui devraient vous aider à bien vous saisir de l'outil. Encore une fois, désolé pour les conditions dans lesquelles vous avez assisté à cette démonstration, et je vous envoie donc très rapidement un mail avec la vidéo dans de meilleures conditions et puis toutes les informations utiles si jamais vous souhaitez en savoir plus sur Bringer. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et à très bientôt sur Bringer.net. Merci.